soir. Une petite présentation à deux des plantes carnivores de France par Yannick et Maël. Je les remercie d'avoir bossé sur ces slides, ça va être ultra intéressant. Ils vont nous donner leurs expériences et des infos super importantes. Donc sur le chat, n'hésitez pas à poser des questions, je donnerai les infos, les questions en direct. Si vous en avez, je leur laisse la parole. À vous, messieurs. Salut à tous, bienvenue. Alors nous on va vous présenter donc les plantes carnivores qu'on va trouver en France, un peu où elles vivent, tout ça. Je vais faire un petit disclaimer déjà, c'est qu'on n'est pas genre deux méga spécialistes, on va vous présenter les grosses lignes, mais bon, on a une demi-heure donc on va pas présenter tous les détails, hein. Déjà en France, donc on va trouver pas mal de plantes carnivores, mine de rien, on va trouver c'est ça, 25 espèces. En métropole, ouais, on va être sur environ 25 espèces à peu près. Ouais, à peu près 25 espèces, donc tu peux déjà mettre la première image, David, si tu veux. Donc on va attaquer en fait un peu par genre. Donc on va trouver en premier en France donc les Drosera, hein, donc ce qu'on appelle vulgairement un peu les quicoles. Moi j'aime bien appeler ça comme ça. Donc trois espèces et un hybride. Je sais pas si tu veux en parler. Ouais, du coup, dans les trois espèces principales, alors celles qu'on va retrouver vraiment partout, ça va être Drosera rotundifolia, donc le Rosolis à feuilles rondes, et Drosera intermedia, le Rosolis intermédiaire. Et après, plus rarement, on va trouver Drosera anglica, qui est plus dans le nord de la France en général, et dans les Alpes. Et après, on a un hybride naturel entre anglica et ou rotundifolia C'est aussi. Rotonifolia. Ouais, Ouais. entre rotundifolia et anglica, on a un hybride naturel, du coup, qu'on retrouve en France, qui est Drosera exobovata. Et donc ces quatre espèces pardon, qu'on va retrouver un peu partout sur le territoire, mais plutôt concentrées quand même dans certaines zones. Si on peut voir sur la slide d'après peut-être déjà un petit peu. Ouais. Après, après c'est déjà délicat de reconnaître, je trouve, Intermédia et Anglica, faut quand même avoir un peu l'œil, mais Ouais. ouais, tu peux lancer l'autre. Donc juste pour vous montrer quelques cartes, en gros, vous savez, on voit que Rotundifolia, on l'a vraiment partout, quoi. En France, du moment que vous avez des tourbières, vous avez Drosera rotundifolia, hein, globalement. C'est un peu la plus basique de toutes les C'est carnivores ça. en France. Par exemple, celles qu'on va retrouver en tourbière et même parfois dans des zones humides qui sont moins caractérisées comme des tourbières, ça peut quand même se retrouver un petit peu. Voilà, après, il y a vraiment Intermédia qu'on va trouver beaucoup dans le sud-ouest et en Bretagne. Et puis Anglica plutôt dans les Alpes. Puis forcément, Obovata, là où on trouve les deux espèces, quoi. Ouais. Et du coup, intermédiaire, par exemple, on va voir bien dans les Landes où il y a beaucoup de marais, on va retrouver pas mal Mm. un rotundifolia intermédiaire, alors que oui, Anglica, je pense qu'il est du coup plus amatrice de climat un peu plus frais qu'on va retrouver du coup en montagne et dans le nord de la France. Du coup. Ouais, voilà. Donc ça c'est pour les Drosera, donc 3 espèces plus un hybride, donc 4 espèces. On peut attaquer ensuite les utriculaires. Donc les utriculaires qui se ressemblent beaucoup, Oui, alors là, oui, c'est pas compliqué. évident à reconnaître. Ça se fait à la forme un peu des fleurs, mais c'est assez compliqué. Et puis après, la forme des pièges et des tiges pour les différencier. Je pense en métropole, on a en gros 6 espèces et 2 hybrides qui sont presque comme des espèces tellement ils sont courants. Qu'on retrouve pareil un peu partout, mais plus en montagne. Et par contre, là, c'est pas du coup moins dans les tourbières. Enfin, il y en a pas mal dans les tourbières quand même, mais aussi dans les lacs et autres zones humides stagnantes en fait. Ça va être dans des eaux de bonne qualité, on va pouvoir les retrouver, et pas uniquement dans les tourbières, donc contrairement à ce qu'on pourrait attendre des plantes carnivores en général. Ouais, ça va vraiment apprécier les eaux stagnantes, hein. À partir du moment où il y a du courant, en général, Oui, ouais, on n'en ça voit peut plus, hein. importer parce que c'est des plantes qui sont flottantes en fait généralement, sauf certaines qui sont un peu accrochées sur le fond, mais sinon c'est généralement flottant, donc en fait, bon, elles sont pas là. Et quand il y a de la pollution aussi, c'est des plantes qui sont très sensibles à la pollution, donc ça explique qu'elles soient aussi menacées aujourd'hui en France avec les menaces aussi sur les zones humides. Donc, à reconnaître, c'est facile, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les utriculaires, hein, c'est ces grandes fleurs jaunes qu'on voit dépasser de l'eau. Et en fait, toute la partie végétative et aquatique, voire semi-terrestre, après en fonction des espèces, mais chez nous c'est essentiellement aquatique, hein, si je ne me trompe pas. Oui, chez nous, il n'y a que des espèces aquatiques. Ouais. Donc voilà, et puis on va voir au bout ces espèces de. Donc, qui n'est pas des algues, mais ce feuillage aquatique avec les petites utricules, ce qui va attraper les insectes, quoi, Voilà. plutôt sous l'eau, mais c'est vraiment minuscule, hein. En général, ce qu'on voit, c'est plutôt les fleurs de loin. Et oui, donc là, on est sur un type de piège différent de ce qu'on a en général. Donc là, c'est des petites poches qui s'ouvrent quand des organismes passent devant. Mais oui, on est sur des petits insectes, voire des presque micro-organismes. On peut voir après, du coup, David, si tu veux bien passer la slide, on voit les cartes en gros, c'est des espèces qu'on va trouver un peu partout aussi. Vulgaris, alors vraiment, on en trouve partout, partout en France, quoi. Vraiment, un peu moins dans le sud-ouest à la limite. Oui, mais ça reste comme le nom l'indique, c'est vulgaris, ça veut dire commune, donc elle est très commune de façon assez un peu partout, ouais.
comparé à d'autres comme Intermédia qui est bien plus limité, pareil aux Landes et à certains spots en France. Voilà, ouais, c'est plus localisé quoi. Et puis on a des espèces encore après, David, tu peux passer si tu veux. Vraiment des espèces beaucoup moins vues, beaucoup plus localisées, comme Témicolis ou Brémy, où là, bon, faut avoir l'œil pour les voir, faut avoir l'œil pour les reconnaître Oui, aussi. des espèces beaucoup plus rares du coup, aussi. Et puis évidemment l'hybride au Ochroloca, oui. Croloca, qui est moins courant. Donc ça c'est pour les Drosera, pour les utriculaires. Et ensuite on va attaquer avec les Pinguicula. Donc combien d'espèces de Pinguicula? On en a On en 6. a. Alors là, on Non plus. en a une dizaine en France, il me semble. Après, c'est qu'il y en a qui 6. sont des hybrides, donc les statuts sont pas forcément fixes. Ouais, Mais c'est oui, on ça. tourne autour d'une dizaine, une douzaine en France. Là, on a une douzaine d'images, mais après, il y a des sous-espèces aussi pour certaines espèces, donc c'est vite le bazar. Et si on compte les hybrides, après, je crois qu'on peut atteindre la quinzaine, mais on s'est limité à 6. Donc, avec Grandiflora, par exemple, qui peut avoir des fleurs plus roses, comme on peut voir en bas à droite. Et après, toute une diversité, donc ça va du blanc avec Alpina, avec beaucoup de fleurs violettes, difficiles à séparer les unes des autres, sauf pour Grandiflora, du coup, qui est assez caractéristique, mais sinon, oui, la variété. Ouais, donc il peut y avoir plusieurs des espèces très courantes comme des espèces très rares. Mm. Là, je vois notamment, donc on a en haut à droite Langicula cossensis, qui est vraiment, donc, comme son nom l'indique, dans l'Écosse. Mm. Par l'Écosse, le pays, les plus loin Écosse, la région Oui. d'Écosse. Beaucoup plus localisée, et puis d'autres qui sont beaucoup plus courantes, Grandiflora, Lusitanica aussi, voilà, c'est des choses qui sont plus faciles à voir. Et là aussi, on a un truc particulier, c'est que là, on n'est pas forcément dans des plantes de tourbière, même si c'est parfois le cas, on va être plus sur des plantes qui vont être sur des zones qui suintent un peu, donc des falaises, ou des bords de fossés, parfois on en trouve dans les herbes un peu, celle qu'on voit, Pinguicula arveti, là on voit, elle est dans les herbes, en fait, c'est que souvent c'est en bord de fossé, par exemple dans le Pays Basque, parfois on se balade et les fossés sont recouverts en fait de plantes comme ça, qui tapissent un peu tout. Et aussi, elles ont la particularité pour certaines d'être. On dit souvent que les plantes carnivores et le calcaire, ça fait pas bon ménage. Mais alors pour les pinguicula, il y a certaines espèces, en France compris, qui parfois sont plutôt à matrice de calcaire, donc ils vont être dans les falaises calcaires. Cossensis, je pense que ça doit être différent au calcaire. Et du coup, ben, on est sur encore quelque chose de différent, quoi. Ouais, on va aussi en trouver dans les pelouses alpines. Pour le coup, vraiment, des champs qui peuvent être pâturés vraiment en hauteur, ou des endroits qui sont très humides, qui sont vraiment gorgés d'eau. Vous allez avoir des Pinguicula, souvent Pinguicula alpina ou Grandiflora. On le voit sur la photo, elles sont d'ailleurs dans les herbes, hein. Ça, pareil, c'est pas très difficile à voir. En général, quand on en voit une, c'est qu'il y en a plein à côté aussi. Oui, Ouais. sauf une espèce du coup qu'on peut peut-être voir sur la slide suivante éventuellement. Et Pinguicula lusitanica qui est en bas à gauche, qui elle est par contre est une espèce toute petite, donc qui fait à peine quelques centimètres de diamètre et qui a des fleurs d'à peine 5 mm, je pense, Ouais, de mémoire de diamètre, c'est c'est vraiment tout vraiment petit. petit. Ouais. Celle-là, on peut marcher dessus sans s'en rendre compte. C'est ça. C'est vraiment minuscule. Mais pareil, si on arrive à en voir une, en général, c'est qu'il y en a d'autres à C'est ça, oui, côté. après ce sera des bonnes touffes en fait. En général, elles sont jamais très isolées. Mm. Là aussi, on a Longifolia qu'on voit qui est plutôt facile à reconnaître, et elle plutôt dans les massifs montagneux, donc dans les gorges et choses comme ça, dans les Pyrénées par exemple. Et là, on est pareil sur une plante avec des très longues feuilles, donc beaucoup plus facile à reconnaître par rapport aux autres. Ouais, mais moins commune, celle-ci, c'est vrai. Mm. Après, bah, c'est facile à reconnaître. On a souvent ces fleurs qui sont violettes, hein, qui dépassent. Donc, on appelle ça des fois la salade carnivore. Parce que ça a cette espèce de Oui. forme de salade, mais qui est collante, quoi, hein. Donc, en fait, c'est des plantes qui sont assez communes en montagne, surtout bah, vulgaris, alpina, voilà, ce genre de choses. Honnêtement, même qu'on est sur les plantes carnivores les plus communes, parce que ça se trouve vraiment. Ouais, il suffit de faire une randonnée en fait en montagne pour en voir très souvent. Donc, même il y a beaucoup de gens qui randonnent dans les montagnes qui connaissent la plante, qui savent pas Mm. que c'est carnivore. On peut passer pour voir un peu les cartes. Là, vous allez voir, c'est vraiment en montagne. Ouais, c'est assez flagrant. Ouais. David, si tu veux passer la slide. Merci. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en montagne, hormis Lusitanica. Ouais, qui elle est plus dans l'ouest de la France, parce que comme le nom l'indique, enfin comme le nom l'indique mal, ça vient pas que du Portugal, mais du coup, ouais, on est sur une plante qui va plutôt aimer les climats un peu océaniques, plus tempérés, Ouais, et de plus haute température, je pense qu'il tolérera mal le froid. ça va prendre vraiment toute la frange atlantique, quoi, de l'Angleterre jusqu'au sud du Portugal. Mm. Ça va pas rentrer trop dans les terres, on voit sur la carte, hein. Après, ouais, les autres, c'est vraiment montagnard. Ouais, sauf Vulgaris qui a l'air de s'étendre un peu aussi dans Ouais, le bassin parisien, mais sinon, ça qui reste est des la plus plantes. commune, hein. Mm. Et ensuite, en fait, il y a aussi des Pinguicula beaucoup plus rares. Donc, David, tu peux passer.
Donc notamment Penicula corsica, hein, pour nos amis corses, voilà, qui est vraiment endémique de Corse. Alors apparemment on la trouverait un peu aussi dans les terres, mais bon après ça. Oui, mais après ça peut être des signalements par erreur aussi, on sait jamais avec les données qu'on trouve. Et aussi du coup Cosensis qui est endémique d'Écosse, donc en Occitanie, parc d'Écosse, dans des reliefs de gorge calcaire avec des plateaux calcaires et être limité à peu près à ces régions-là. Voilà. Puis il y a Penicula reichenbachana, que j'aime bien, qu'on voit un peu dans les Alpes-Maritimes, vraiment à la frontière italienne, mais en fait qui est très 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 commune en Grèce ou dans les Balkans. Voilà. Chez nous, il y a une petite relique qui s'est installée là. Donc pour les plus chanceux, s'il y en a qui habitent par là-bas, vous pouvez peut-être aller la voir. Donc voilà, on a fait les Drosera, on a fait les utriculaires, on a fait les Pinguicula, donc Ouais. c'est les 3 genres qu'on trouve en France, hein, globalement. Et maintenant on va passer à des genres qui sont un peu plus particuliers parce que là le genre suivant, sur la slide suivante s'il te plaît David. Voilà, c'est de Sarracenia purpura, donc qui est nord-américaine de base, mais qui a été introduite en France par probablement des collectionneurs et qui du coup a un caractère en fait invasif dans les tourbières naturelles de France. Ouais, on n'en trouve pas loin, donc en Suisse, à la frontière suisse, beaucoup. Donc ça a été installé en tourbière et puis ça a vite colonisé. Donc il y a un exemple qui est connu, c'est la tourbière de Fran. Je sais pas si tu connais, Je une connaissais pas grande celui-là. tourbière qui a été vraiment colonisée par les Sarracenia. Il y a des campagnes d'arrachage. Ah oui, j'avais vu qu'il y avait des campagnes d'arrachage aussi en Suisse. Ça peut faire jusqu'à 1 mètre de diamètre en fait, donc ça fait des grosses touffes qui peuvent étouffer tout le reste autour. Ouais, c'est assez problématique. Donc si vous avez plein de carnivores, ne vous amusez pas à les planter dans les tourbières, évidemment. Oui, ce qui est d'ailleurs rigoureusement interdit par la loi. Après, on peut passer sur une autre plante, donc Voilà. l'Aldrovanda dont on voulait parler. Là c'est tout le contraire pour le coup. Ouais, c'est ça, qui était présente en France et qui est éteinte a priori, hein, donc là on n'en trouve plus du tout, donc c'était surtout présent au niveau des Landes. Pareil, c'est un peu comme l'utriculaire qui affectionne les eaux un peu stagnantes, mais vraiment Bonne très qualité quoi, pures, quoi. encore plus sensible aux polluants et puis encore plus sensible à tout ce qui est destruction. Donc là on est sur une plante très fragile, donc on a malheureusement perdu en France probablement à cause du drainage ou de la pollution de l'enrichissement en engrais par exemple qui peut détruire la qualité des eaux. Mais étonnamment, c'est une plante qu'on peut trouver un peu partout dans le monde, quoi. On en trouve aux États-Unis, on en trouve en Australie, on en trouve en Corée. Alors il y en a à la frontière de Corée du Nord et Corée du Sud. Ah. Donc si jamais vous vous amusez, mais bon, ça va être compliqué de passer d'un pays à l'autre comme ça pour une plante. Il y en a en Afrique du Sud, enfin voilà, c'est assez courant qu'on plante finalement. Ensuite, donc on voulait parler, donc on a vu les plantes en France métropolitaine, mais la France, c'est pas que la métropole, évidemment. Et on a la chance d'avoir donc une grande richesse de plantes partout ailleurs. Et par exemple, du coup, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, on a la seule Népenthès de France, et Népenthès vieillardi, qui est endémique de l'île, et qui pousse donc sur l'île, que sur cette île. Ouais, essentiellement dans le sud d'ailleurs, mais ça a été trouvé un peu partout dans l'île. Mais voilà, on peut dire qu'on a une Népenthès en France, et ça c'est plutôt classe. Oui, c'est assez sympathique. Donc ensuite, il y a d'autres espèces sympas en Nouvelle-Calédonie. On peut voir donc la Drosera. Donc David, tu peux passer à la slide. Donc Drosera neocalédonica, comme son nom l'indique, endémique de Nouvelle-Calédonie, essentiellement au sud. Ouais. On peut dire que ça vit dans des milieux assez spécifiques. Là, c'est pas vraiment des tourbières comme chez nous. Oui, là c'est plus des zones très pluvieuses du coup, donc là c'est pas tant sur de la sphène ou de la tourbe que ça pousse, c'est vraiment dans des milieux qui sont tout le temps arrosés par les pluies régulièrement. Donc c'est sur des substrats plus maigres, je pense. Bon, il n'y a pas beaucoup de terre en fait, c'est plus. Ouais, et puis en plus là, ça va être sur des sols, donc ce qu'on appelle des sols Oui, ultramafiques. donc des sols très riches en métaux. Alors on retrouve ça chez certaines Népenthès, je pense même sur Vieillardi ça doit être le cas aussi, mais des sols qui sont très pauvres en nutriments, mais qui sont surtout très riches en métaux, qui sont d'ailleurs toxiques pour certaines plantes et tout. Alors que là, du coup, pour elles, ça leur profite dans ces milieux de compétition. Souvent, les plantes n'arrivent pas à pousser dans ces milieux-là tellement c'est riche en métaux, donc c'est des plantes qui sont ultra adaptées. Donc là, c'est un peu le cas pour celle-ci, quoi. C'est pour ça qu'elle a développé la carnivorité, encore une fois. Hein. Je vois des gens dans le chat qui parlent de Martinique, on y viendra juste après, parce qu'on va aborder un peu tous les territoires d'outre-mer. Vous inquiétez pas, vous Où inquiétez il y a pas. des plantes carnivores. Donc on va rester encore un peu en Nouvelle-Calédonie, et pour parler aussi des utriculaires. Donc deux espèces globalement, donc c'est Uliginosa, j'ai du mal à le dire, et Giba. Donc on va trouver plutôt au sud de l'île et Giba un peu partout au nord et au sud. Oui, et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Ouais. Et il y a après. également Utricularia, donc Nova Zelandiae, donc qui vient de Nouvelle-Zélande, donc très présente en Nouvelle-Zélande, mais qui serait présente en Nouvelle-Calédonie, mais il n'y a aucune observation, donc on a un doute dessus. On est sur des points assez douteux, donc il faudrait que des gens aillent vérifier. Si vous allez en Nouvelle-Calédonie,
Peut-être nous aussi. Voilà, n'hésitez pas à la voir. Bon, pour le coup, les utriculaires en Nouvelle-Calédonie, elles se reconnaissent bien, hein. On le Oui, voit bien. sur les photos des fleurs, je pense que c'est assez reconnaissable. Mm. Pour une fois que les Après, utriculaires sont reconnaissables, c'est il pas y a mal. des chances aussi que ce soit une zone qui soit sous-prospectée, peut-être qu'il y en a d'autres, mais qu'il n'y a pas suffisamment de gens aussi qui vont voir ce qu'il y a là-bas. Donc on a des chances qu'il y en ait d'autres encore de trouvables dans Ouais. Donc ensuite, on va partir de Nouvelle-Calédonie et on va arriver, donc comme on le demandait, un peu en Martinique, mais pas dans les que. Antilles Voilà, en en tout cas dans général. les Antilles, donc en Guadeloupe et Martinique. Donc on va attaquer les utriculaires aussi. Donc il y a encore Utricularia giba que vous voyez en bas à gauche. Oui. Utricularia giba, elle est partout, de toute façon. Qui est une aquatique. Par contre, les deux autres, elles ont une particularité, c'est que ce sont des utriculaires, elles, qui sont épiphytes, donc qui vont pousser sur les branches d'arbres, dans la mousse et en hauteur, donc, parce que c'est des zones toujours tropicales, donc il y a des pluies, encore une fois, fréquentes, qui permettent de s'émanciper un peu des tourbières en cuvette et des choses comme ça. Là, on va vraiment être sur des plantes qui vont pousser directement sur les arbres, même les arbres. Voilà, donc là le système va être un peu différent de capture, ça va pas être autant aquatique, mais ça va quand même vivre dans des milieux même très humides, quoi. Les branches Ouais. vont quand même stocker un peu d'eau avec les mousses, et souvent ça va vivre avec les mousses donc dans les forêts, mais là beaucoup moins facile à voir quand même, hein. Oui, parce que mais par contre, qui ont des très très belles fleurs et aussi qui ont des mécanismes de résistance. Par exemple, Ultricularia alpina, elle a des petits espèces de bulbes qui peuvent servir de réserve d'eau pour les périodes sèches. Voilà. Donc ensuite, après, alors les Antilles sont pas très riches en carnivores, malheureusement, on a juste ces trois utriculaires. Oui, Et la c'est ce qu'il y a Réunion, ici. Et la Réunion, bon, on a une seule utriculaire qui a été trouvée dans une seule ravine de l'île récemment. D'ailleurs, ça date de 2020, je crois. je sais pas. Il me semble que ça date de 2020, ça a été trouvé, mais du coup, bon, on a que Ultricularia giba qui, comme vous pouvez le voir, est pousse vraiment partout sur Terre, donc c'est vraiment la plus commune qui a été trouvée à la Réunion, quoi. Mais bon, il y Elle est a quand assez même une pauvre. carnivore à la Réunion. Mm. Bon, voilà, une petite utriculaire. Voilà. Et Donc ensuite, ensuite, ouais, la région de France donc la plus riche en carnivores, oui, finalement, c'est la Guyane. avec plus de 35 espèces de plantes carnivores, donc là on est vraiment sur un département, il y en a énormément. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc les deux Drosera, hein, Mm. Capillaris et Cayennensis. Donc, Cayennensis qui vient de Cayenne, hein, c'est dans le nom, Mm. qu'on va vraiment trouver sur la frange euh, océan, Ouais. la frange atlantique donc de la Guyane, hein. Qui est endémique, il me semble, de Guyane et du Suriname, il me semble. Globalement, ouais. Cayennensis, et qui doit être protégé aussi, oui. Et puis ensuite, une autre plante intéressante, donc c'est le Catopsis bertheroniana. Donc une plante de la famille de la broméliacée. Donc je sais pas si vous en avez parlé dans la table ronde juste avant des broméliacées, mais voilà. Mm. Donc plante épiphyte, comme les utriculaires des Antilles, hein. Donc on peut les voir souvent sur des branches d'arbres et on en voit beaucoup des photos sur les fils électriques. C'est-à-dire que vous avez des fils électriques avec juste des catopsis accrochés dessus. C'est quand même assez marrant de voir les plantes carnivores sur des fils électriques, ça c'est Mm. c'est assez rigolo. Donc elle, voilà, bon, du coup on en a parlé aux tables rondes d'avant, mais voilà, bon, piéger vraiment les insectes donc dans l'insertion des feuilles. Voilà. Et donc du coup, vu que c'est plutôt des plantes épiphytes, elle va pousser vraiment plus dans les forêts, donc dans les milieux plus à l'intérieur des terres en Guyane, quoi, hein. Moins facile à voir. C'est pour ça qu'il y a peu de points d'observation, parce que aller explorer toute la, Ça, toute puis la en forêt plus, guyanaise, ça après, faut réussir à les différencier aussi avec les autres. Assez, donc c'est pour ça, je pense que c'est ouais. aussi Ouais, mais globalement, on peut une imaginer que population ça, plus ça faible. peut être assez courant, mais pas forcément vu, parce que c'est un peu impénétrable, quoi. Pas forcément reconnu aussi de Rosera Ouais. pour les gens qui ne connaissent pas. Ouais. Donc après, donc en Guyane, on va attaquer d'autres plantes aussi. Donc, David, tu peux passer si tu veux. Donc les Genisea, on n'a pas encore parlé des Genisea. Donc un genre pareil qui est, il me semble, non, j'allais dire limité plutôt aux zones tropicales, donc on en retrouve trois espèces en Guyane, donc Filiformis, Oxycentron et Pygmaea. Voilà, donc on vous a mis la photo des fleurs parce que globalement les feuilles sont un peu pareilles, même si je l'accorde que les fleurs sont aussi ça ressemble beaucoup. Oui, Moi ça je ressemble ne beaucoup aux saurais pas faire Utricularia. la C'est la même différence, hein. famille d'ailleurs, c'est dans les Lentibulariaceae. Et après, on a un système de piégeage qui est un peu différent, mais je ne saurais pas trop le décrire. C'est en tire-bouchon, plus ou moins, il me semble. Mais Ouais, après, ça se passe au niveau paracinaire parce que c'est des tiges, mais oui, donc souterraines. Ouais. souterrain, pareil. Donc, un peu un système encore Ouais. discret qui est caché, donc un intérêt pour les fleurs surtout. En tout cas, ça va toujours se passer sur la frange atlantique de la Guyane. Là, ça, on va pas trop rentrer dans les terres, encore une fois. Mm. Ouais. Ça va suivre un peu les Drosera finalement. Ça peut être lié aussi avec la pression d'observation, peut-être avec les populations qui sont concentrées sur le pôle. Et donc ensuite, ce qui est le plus courant en Guyane, c'est les utriculaires avec Voilà. presque 30 espèces. Donc là, vous avez le choix. On a un département qui est très riche, avec aussi, c'est ce coup-ci aussi une espèce endémique qui est Utricularia Christotheca, qui est endémique donc de la Guyane et du Suriname. Voilà, celle qui est en haut à gauche Ah oui. de la photo, du coup.
qui est toute Voilà. jaune, jaune citron. Pas mal d'autres espèces assez diversifiées, pour avoir la plupart aquatiques ou terrestres. Peut-être quelques-unes épiphytes, On va en mais trouver quelques-unes épiphytes aussi en Guyane, ouais. peut-être les mêmes espèces dans les Antilles. Ouais. Probablement. Ça va suivre, bah, on le voit encore hein, beaucoup. Aussi. Alors, on voit beaucoup d'observations près des côtes. C'est aussi les lieux qui sont le plus habités. Donc, forcément, on voit plus de plantes. Mais on peut se douter qu'il y a aussi beaucoup de plantes qui sont à l'intérieur des terres et qui sont beaucoup moins vues. Hein. Forcément, c'est beaucoup moins facile d'aller observer ça. Va falloir prendre des grandes expéditions Oui, pour là, chercher toutes les il utriculaires y en a Guyane. probablement encore pas mal de boulot à faire encore dans ce genre de région où il y a beaucoup de forêts qui sont peu explorées, donc il y a du boulot à faire Ouais, il encore. y a encore de l'exploration à faire en France, hein, mine de Mm. rien, on croit pas Déjà comme même ça. en Mais- métropole, il y a une espèce qu'on vous a montré tout à l'heure, ça devait être Tenuifolia, qui a été trouvée assez récemment dans le nous, donc en fait il y a encore du boulot à faire pour les plantes carnivores. Ouais, mais Et c'est vrai pour que toutes les plantes d'ailleurs. les utriculaires sont sympas pour les fleurs quand même, c'est Mm. vraiment chouette. Donc voilà, on a fait le tour un peu de tout ce qui est plantes métropole et à l'extérieur, donc toute la France entière. Donc on peut passer, après on va changer un peu de sujet. Là, on vous a mis deux photos de plantes donc en nature. Donc c'est toi qui as pris la photo, hein. Ouais, donc ça, c'est des petites photos que j'ai prises dans les Pyrénées-Atlantiques, plutôt proche de la côte. Et donc, en fait, là, ça montre que ça, c'est le long d'un bête chemin de randonnée, en fait. Donc, ça montre que, en fait, n'importe qui peut aller en voir parce que bah, parfois, c'est dans des milieux, on s'attend pas à en trouver. Et on peut voir Pinguicula grandiflora. Et puis, à côté, c'est une petite Pinguicula lusitanica sur un rocher humide. Et on voit à côté, il y a des petites Drosera rotundifolia. Et dans le milieu aussi, il y avait des Drosera intermédia et des linégrètes, donc des plantes. En fait, c'est une petite tourbière en bord de chemin, mais pas les tourbières en cuvette comme habituellement, mais plus une tourbière de ruissellement, donc on peut trouver des choses intéressantes. Mais vraiment en bord de chemin, quoi. C'est ça qui est Mm. intéressant, c'est qu'en fait n'importe qui peut les C'est voir. très très accessible, hein. C'est un pâturage, donc il y a des vaches à côté, et c'est en bord Seulement, de chemin, c'est il très suffit de agréable. regarder par terre plutôt que de regarder le paysage. Oui, mais même en regardant le paysage, en fait, de loin, on peut voir une tache, en fait, c'est plus vert clair dans la végétation. Alors je sais pas si c'est valable tout le temps, mais ça faisait une tache vert clair qui se détachait de la végétation, et en se rapprochant, bah, Voilà, donc ensuite, on va vous montrer un peu à quoi ressemblent donc les tourbières pour ceux qui connaissent pas trop. C'est assez visible. Donc, par exemple, en bas à gauche, vous voyez une grande forêt de résineux. D'un coup, une surface plane avec que de l'herbe, c'est louche. voilà. Hein. C'est très louche. Donc là, il y a fort à parier qui est donc de la sphaigne, hein, la mousse dans laquelle poussent les carnivores. Et donc la photo au milieu en bas, donc c'est ce qu'on appelle une gouille. Donc ça va être au milieu de votre tourbière, vous allez vraiment aller avoir un trou d'eau. Et donc autour de ce trou d'eau, il peut y avoir un petit ruissellement ou pas. Et donc là, souvent, on va trouver l'hydrosera, donc qui va pousser dans la mousse. Je vois Seb sur Twitch qui demande s'il y a une liste de tourbières en France. Il y a le pôle relais tourbière qui doit avoir de la documentation un peu là-dessus, mais ça manque un peu ça manque énormément de tourbières. Sinon, faut chercher par région. Tu cherches le nom d'une région et d'une tourbière, ou alors faut aller sur Géoportail et tu mets Ouais. les zones naturelles d'intérêt écologique, enfin C'est les ça. ZEP, quoi. Et tu peux voir en cliquant dessus. Parfois, ça sera nommé tourbière, et donc si c'est nommé tourbière, tu as des chances. Les marais, faut regarder aussi. Je me demande si toutes les tourbières sont protégées et donc forcément apparaissent sur Géoportail. Je pense que si elles sont recensées, elles doivent être plutôt. Enfin, de toute façon, c'est déterminant de protection, mais après, par défaut, je sais pas si. Bon, en principe, oui. En pratique, pas forcément, mais. Alors, moi, il y a un aspect dont je voulais parler aussi, c'est que donc là, voilà, vous voyez ce genre de photos, donc faut s'imaginer, vous êtes en rando, vous voyez ce genre d'endroit. J'aime bien mettre un petit disclaimer sur une tourbière, c'est pas un endroit où on va se balader pour le plaisir, on va à 15 pour chercher une plante carnivore, quoi. C'est des milieux très fragiles, Mm. donc on va pas s'amuser à aller fouiller, farfouiner là-dedans pour rechercher notre petite rosera. Faut vraiment être hyper précautionneux. Si vous y allez, à la limite, allez-y juste vraiment une personne pour pas écraser le milieu. Vraiment, enfin, c'est des milieux à protéger. Oui. Faut pas aller tout un groupe de randonneurs marcher au pif là-dedans, tout piétiner et repartir parce qu'on est content, on a vu une rosera. Mais à côté, on a écrasé plein d'autres plantes. Voilà. Donc, faut pas faire n'importe quoi aussi. Voilà. Faut profiter par exemple des tourbières, donc comme celle en haut à gauche, qui est une tourbière qui dépend uniquement des eaux de pluie, de ruissellement, donc c'est celle d'où venaient les plantes précédentes. Celle-là, on peut en profiter parce qu'il y a un chemin qui passe en bas au milieu, donc on peut en profiter pour voir. Celle qui est à droite, en haut à droite, c'est une tourbière qui est sur le bord d'un lac. En fait, c'est une tourbière qui s'est installée dans un creux. Donc là, il y avait un peu d'aménagement, donc ça reste relativement accessible, mais il y en a, oui, qui sont pas du tout accessibles. Mais interdites d'accès pour certaines. Par contre, on a la chance aussi de voir peut-être sur la slide suivante, non, ce sera sur la slide encore après, mais je vous montrerai après, mais il y a des tourbières où on voit pas l'aménagement, mais il y a des tourbières avec des pontons qui sont aménagés. Donc là, par contre, c'est fait exprès pour, il y a des panneaux indicatifs.
Et ça, c'est très intéressant, donc Ouais, faut en ouais, tu peux profiter de ça. passer. Donc là, on voulait juste vous mettre la petite slide pour vous montrer la sphaigne, si jamais il y en a qui connaissent pas trop, hein. Donc c'est vraiment, si vous êtes dans une tourbière et que vous voyez ce genre de mousse, là c'est alerte plante carnivore, quoi, hein. C'est rare que vous voyez de la sphaigne et qu'il n'y ait pas de plante carnivore. Ça peut arriver, ceci dit, hein. Ça arrive qu'il y ait des Oui, tourbières sans parce plante qu'il y carnivore. a des espèces de sphaigne aussi qui vivent en forêt, donc parfois on peut trouver une petite touffe de sphaigne perdue au milieu de nulle part et pas du tout de plante carnivore. Mais si vous commencez à en voir de manière importante, c'est assez, ça signale pas mal comme qu'il y en a. Surtout si on est sur des espèces de sphaigne plutôt rouges, jaunes, là ça va plutôt être garanti, ça va plutôt garantir qu'il y a des tourbières. Parce que parfois il y a des sphaigne vert un peu vert foncé qui sont plutôt pas forcément caractéristiques, mais si c'est rouge comme ça, c'est bon signe. Voilà, et donc ensuite, encore quelques photos de tourbières. Euh, Là ouais, sur celle qu'on voit, on a Bruno qui nous aide bien. Elle voit des photos de tourbières, je dis c'est chez nous. Donc sur les 5 photos du haut et les 2 en bas à droite, là c'est la tourbière de Metz, donc dans les Landes, si vous voulez regarder, c'est à côté de Dax, je crois. Et là c'est une tourbière aménagée, où on peut donc via des pontons accéder facilement à tout ce qui est intéressant. Ils vont vraiment au-dessus des gouilles justement qu'on peut Ouais. voir. Et donc c'est pratique pour voir Drosera intermédiaire, Rotundifolia, qu'on peut d'ailleurs voir dans des fossés autour de la tourbière aussi, c'est assez rigolo. Et d'autres plantes qui accompagnent un peu dans les tourbières, comme on voit pas trop bien, mais sur l'image en haut au milieu, c'est la nartessie, ça s'appelle. Donc, c'est une plante qui fleurit jaune dans les tourbières. Ouais. Là, c'est sympa. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a des tourbières, donc forcément qui sont interdites d'accès pour des raisons de protection, c'est normal. Il y a des tourbières qui sont très bien aménagées, vraiment que tout le monde peut aller, c'est presque un endroit touristique dans certains coins. Bah, pour celle-là, oui, Voilà. en effet. Vraiment, il y a tous les pontons en bois, je sais qu'il y en a dans les monts d'arrêt qui sont comme ça, vraiment tout est fait, il y a des panneaux explicatifs qui expliquent quelles plantes vous pouvez voir, quels oiseaux aussi, parce qu'il y a toute une faune, forcément, il n'y a pas Oui, que les plantes carnivores. même des insectes, il y a beaucoup d'insectes qui sont liés aux tourbières parce que c'est des milieux vraiment particuliers d'où il y a beaucoup d'espèces qui étaient là présentes surtout pendant l'ère glaciaire et du coup qui sont surtout limitées à des milieux comme les tourbières aujourd'hui. C'est Ouais. c'est très riche, pas que en plantes carnivores, mais en plantes en tout genre. Par exemple, ici, ce qu'on peut voir sur le côté, donc la plante qui fait des pompons blancs dont on a peut-être dû parler un peu tout à l'heure, c'est une vinaigrette à feuilles étroites, celle-là, Eriophorum angustifolium, qui est une jolie plante donc qui va pareil être très sympathique à observer en tourbière, ou juste à côté l'orchidée en violet qui s'appelle Dactylorhiza elata, qui est aussi une plante sympathique, qui est collée d'ailleurs à une autre vinaigrette dont je connais pas l'espèce, mais qui sont vraiment sympathiques à aller voir en tourbière. Voilà, faut pas hésiter, franchement, il y a des tourbières qui sont très accessibles et pour ceux qui connaissent pas trop, ça peut valoir le coup d'œil, quoi, hein. D'ailleurs, pour ceux qui parlent en commentaire de la protection des plantes carnivores en France, il y en a certaines qui sont protégées, d'autres qui ne sont pas protégées. Certaines à l'échelle nationale, d'autres à l'échelle locale. Par exemple, les pinguicula, peut-être que les espèces très localisées sont protégées, mais les espèces qu'on trouve le plus sont pas forcément protégées. Les Drosera, il me semble que ça l'est. Après, des fois, oui, même si certaines plantes ne sont pas protégées, le milieu dans lequel vivent le sont. Oui, aussi, oui. Donc C'est l'un dans déterminant pour l'autre, avoir des- voilà. La protection des plantes, c'est quand même, c'est très compliqué en France parce qu'il faut pas s'imaginer un truc, bah, vous avez une plante, elle est protégée ou pas. C'est protégé à l'échelle locale, départementale, régionale, nationale. Et si ça l'est Oui. pas, des fois c'est le milieu qui est protégé. C'est un micmac de protection qui est assez complexe quand même, hein. Et pour les tourbières aussi, dans Vendée, il y en a une en effet, comme c'est dit dans le chat, mais pas accessible actuellement. Il n'y a pas d'aménagement exprès, donc c'est préférable de ne pas y aller, sachant qu'on n'a pas le droit de sortir du sentier. Alors aussi souvent on peut avoir pour aller visiter les tourbières, donc l'association Dionée va visiter les tourbières, hein. Donc on remet un coup Ah oui. sur Dionée, mais Oui, c'est ça, avec faut l'asso on profiter, va visiter des tourbières, ça peut être soit intéressant. encadrées, soit en visite guidée, soit en autonomie, ouais, en fonction de la tourbière. Mais ça c'est un truc qui peut être intéressant. Et en fonction des régions de France, donc il y en a plus ou moins en montagne, c'est très courant d'avoir des tourbières, alors qu'en plaine, ça va être. D'ailleurs, ben, pour vous dire que c'est vraiment facile, David, tu peux mettre la slide après. Pour vous dire que c'est facile à avoir une plante carnivore en France, vraiment. Voilà, ça c'est tous les points où il y a des carnivores en France. Globalement, vous êtes bien, à part si vous êtes à Toulouse, il va falloir faire quelques bornes. Un peu dans la Charente, ce coin-là. Ouais, Voilà, le un sud peu, de hein. Vendée et tout, c'est compliqué parce que c'est très calcaire. Pareil pour la région de Toulouse, c'est un peu Ouais. compliqué. Une Mais région bon, près, ça doit être Reims, ou par là-bas, un peu dans l'est de la France, ouais, mais un c'est un peu peu vide. compliqué. Mais après, si vous êtes près des massifs montagneux, grosso modo, vous aurez toujours plein de choses. Et puis le massif armoricain et le bassin parisien, ça a l'air pas mal garni aussi. Donc, Voilà. Et puis un super ça, outil faut voir. après, donc tu peux passer, si vous voyez des plantes carnivores, il y a un truc qui est cool, c'est l'OPCF, donc l'Observatoire des plantes carnivores françaises. Donc on peut recenser les plantes carnivores. Il suffit de prendre une photo, vous dites où vous êtes, et même si vous n'êtes pas sûr de l'espèce, quelqu'un va vérifier derrière, si vous savez pas si c'est Pinguicula machin ou Pinguicula truc, et ben il y a machin qui va vous dire si c'est bien ça. Voilà. Ouais. Oui, il y a toujours des gens qui sont là pour aider. Et pour ceux qui parlaient des sphènes introduites, j'en connais pas, donc je sais pas du tout
En ce qui concerne les Sphane, j'ai aucune idée de comment c'est. Quelle est la question sur les Sphane Sphane? introduite, est-ce qu'il y a des Sphane introduites en France? Ah, ça, je sais pas, il faudrait spécialiser Sphane pour voir. Ouais. Aucune idée. Mais voilà, c'était un petit récap de toutes les plantes carnivores qu'on trouve en France, en métropole et ailleurs. Rapidement, mais voilà, vous aurez une petite idée. Et puis c'est facile à voir. C'est facile à voir. N'hésitez pas à surveiller ce que vous faites. Faut pas marcher partout, voilà. Et puis bien tout protéger. Et Oui, voilà. faire attention toujours et puis surtout protéger parce que permet de découvrir c'est bien et puis après protéger parce que c'est vraiment des milieux qui sont très menacés, surtout avec le drainage, le réchauffement, la pollution par ça. Voilà, c'est important de prendre surtout. Voilà pour nous.